Connaissez-vous la bistronomie? C'est la contraction de bistrot et de gastronomie. Ou si vous préférez, comment la cuisine investit le petit monde du bistrot. Au menu, une ambiance sans frime, un service souple, des prix sages et surtout une cuisine de haut vol. Petit tour d'horizon des tables les plus tendances. Robuchon, Guy Savoy, Jean-François Piège, ces grands chefs renoncent aujourd'hui à la chasse aux étoiles pour ouvrir des bistrots. Le concept, une cuisine créative dans une ambiance décontractée, le tout pour un prix abordable. C'est la bistronomie, contraction de bistrot et gastronomie, et ça marche. Zoom sur ce nouveau concept né à Paris. L'auteur du terme bistronomie, c'est Sébastien Demorand, critique culinaire de renom. Nous sommes en 2004, mais le mouvement commence au début des années 90. L'incarnation et le précurseur de cette tendance, c'est Yves Candeborde. En 1992, il ouvre la Régalade à Paris. Un bistrot avec son vieux zinc, son carrelage à l'ancienne et son service détendu, mais avec une cuisine inventive et raffinée. C'était une façon de démocratiser la grande cuisine, c'est-à-dire tout ce qu'avait appris Yves Candeborde auprès de Christian Constant au Crayon. Il a effectivement appliqué ses tours de main, cette exigence technique, au modèle économique d'un petit bistrot. Des prix en effet abordables, un menu à 30 € façon grand chef, un concept qui plaît. La crise dans les années 90 a été un facteur de développement énorme pour la bistronomie. C'était à l'époque où il y avait la crise du Golfe et les gens allaient quand même un peu moins au restaurant, étaient moins portés sur la dépense, faisaient beaucoup attention lorsqu'ils dépensaient sur le vin et sur les menus. Le succès est immédiat et devient vite planétaire. On venait de Londres, de New York ou de Tokyo pour y aller, on avait plusieurs semaines d'attente, enfin c'était vraiment un phénomène énorme. Du coup effectivement, ça a donné pas mal d'idées à un certain nombre de chefs de faire la même chose. Aujourd'hui, ils sont nombreux à l'avoir suivi et c'est tant mieux. Parmi eux, David Ratgeber. Son restaurant, il l'a ouvert il y a 3 ans, après avoir travaillé pendant 12 ans pour Alain Ducasse. À la carte, du cassoulet, de la tête de veau. Ici, j'aime bien moi revisiter les plats du terroir, les réinterpréter un peu de façon contemporaine, sans trop déroger à la règle. Il y a effectivement dans la cuisine des références au bistrot, parce que vous avez des produits modestes qui sont utilisés pour la préparation des plats. Je vous parlais de la sardine, le hareng, le maquereau, tous ces produits qui sont finalement des produits assez populaires, mais sur lesquels les chefs, par leur expérience, ont su apporter vraiment une touche de gastronomie, une touche de créativité, vraiment une vraie valeur ajoutée. Des produits sains, bien assaisonnés, avec la juste cuisson. Voici le secret côté cuisine de ces bistrots chics. Pour l'ambiance, le maître mot, c'est convivialité. Tout le monde vient ici, il y a un bon mélange de clientèle, ça peut passer du politique à l'acteur, aux grands patrons, aux gens lambda qui viennent et ça se mélange très bien et ça met une très très belle ambiance avec des bonnes bouteilles de vin, des cocottes sur les tables, des poêles sur les tables. Le côté simple, comme à la maison, c'est l'une des raisons principales de l'engouement pour la bistronomie. Il y a une grosse envie, une grosse demande de revenir aux sources, à manger une très bonne blanquette de veau, une bonne daube, des plats braisés, des plats qui nous rappellent notre enfance. Moi, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit « ça me rappelle un plat de ma grand-mère ». Là, je me dis que j'ai gagné et ça me motive pour continuer. Les gens ont vraiment mordu à cette formule, précisément parce que on arrive peut-être à un moment où le modèle le modèle d'un certain restaurant à la française peut un peu s'épuiser. C'est-à-dire que le côté on va au restaurant 2 ou 3 étoiles, c'est une espèce de grand-messe avec 3 larbins qui sont là autour de vous pour vous servir, avec les ronds de jambes, des moquettes triple épaisseur, les cloches en argent, l'argenterie. Finalement, on arrive au restaurant, presque l'estomac un peu noué, on est presque un peu intimidé. De la bonne humeur, mais aussi des prix doux. Voici la deuxième explication de l'enthousiasme pour ces bistrots chics. Des lieux bistronomiques, on en voit fleurir tout le temps, et ce mouvement a d'autant plus d'avenir qu'on est dans un contexte de crise assez compliqué, d'un pouvoir d'achat dont les Français se plaignent qu'il diminue. Donc les premiers demandeurs, ce sont précisément les clients, les gourmands, qui ont justement envie de se faire plaisir à petit prix. La bistronomie a donc de belles années devant elle. Je suis même persuadé qu'à l'avenir, un certain nombre de grands chefs qui détenaient les clés de grands restaurants très chers, avec des charges énormes dues à un personnel pléthorique, avec des brigades à plus de 10 ou 15 personnes, de plus en plus de ces chefs-là vont avoir envie de tout quitter pour revenir dans une certaine simplicité bistrotière, tout en continuant à exprimer leur exigence et leur créativité gastronomique.
Et loin de la course aux étoiles, c'est peut-être là que ces grands chefs sont les meilleurs, alors n'attendez plus pour goûter à la bistronomie.